continuer, bien-aimés. Notre thème depuis le mardi, depuis le mercredi. Et le titre était surmonter la mort. La peur de la mort. Et la peur de la mort, afin que vous puissiez accomplir votre objectif. Amen. Sans tarder, bien-aimés, nous allons continuer. Nous avons dit que Jésus ne pouvait pas être touché avant d'avoir achevé son dessein. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4, 29 à 30, les Nazaréens allaient jeter Jésus par-dessus une falaise, mais il est dit qu'il est là, traversé. Alléluia. Nous sommes bien-aimés, tu peux regarder ta Bible dans Luc 29, 30. Et vous allez prendre encore dans Matthieu 12, 14 à 15. Ils ont tenu, bien-aimés, conseil. Les pharisiens ont tenu conseil sur la manière de détruire Jésus. Le mercredi, nous avons dit que tout conseil qui s'est levé contre ta vie, pour détruire ta vie, tant que tu n'as pas encore accompli ton but, le but de Dieu, ils ont tenu conseil contre Jésus, mais ils n'ont pas pu, bien aimé, de le détruire, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Je vais dire que mon temps n'est pas encore arrivé. Il y a eu, bien aimé, de nombreux cas où les pharisiens, où le chef religieux voulait prendre Jésus, mais il a été déclaré qu'aucun homme ne lui avait imposé les mains parce que son heure n'était pas encore arrivée. Non, je voulais te dire, aucun homme a le pouvoir sur ta vie parce que ton heure n'est pas encore arrivée de quitter cette planète. Alléluia. Ton heure n'est pas encore arrivée, frères et sœurs. Personne n'a le droit de bloquer ta vie. Personne n'a le droit de te faire le mal quand tu es avec Jésus. Tout sera sans effet. La proclamation sera sans effet. Bien-aimés, chaque jour on nous fait que jeter les mauvais sorts. Mais pourquoi ça ne nous atteint pas? Parce que notre heure n'est pas encore arrivée. Tu dois acclamer Jésus. L'heure n'est pas encore arrivée. Chaque jour tu reçois des attaques de l'ennemi. Ton heure n'est pas encore arrivée, bien-aimé. Soyons dans l'intimité avec le Seigneur. Marchez avec le Seigneur. Il te gardera toujours. Il te donnera toujours des victoires. Alléluia. Amen. La victoire était pour Jésus. Parce que quoi, il avait une mission. Quand l'heure n'est pas encore arrivée, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, les menaces que tu es en train de vivre, on ne pourra jamais avoir ta vie. On ne pourra jamais avoir ta vie. Quel que soit ce que tu es en train de rencontrer dans ta vie, l'ennemi ne pourra jamais avoir ta vie parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Ils ont cherché, bien-aimé, Jésus longtemps. Depuis sa naissance, il était combattu. Il était haï. Mais son heure n'était pas encore arrivée. Alléluia. Son ennemi était toujours, bien-aimé, dans la confusion. Dans la confusion. Alléluia. Le Seigneur s'échappait toujours entre leurs mains. Ils trouvaient le Seigneur dans la synagogue. Ils grinçaient les dents. On te trouve partout, bien-aimé. On vient chez toi, on te trouve. Dans leur réunion, il fait tout. On te voit. Mais ils n'ont pas le pouvoir de tenir ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir de toucher ta vie. Ils rentraient dans les synagogues. Jésus était présent. Alléluia. C'est quand Jésus marchait, commençait à partir. C'est là où il prenait maintenant les pierres pour chercher à lapider Jésus.
de lapider Jésus. Parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Dis que l'heure n'est pas encore arrivée dans ma vie. Personne ne fera mal. Tous les projets qu'ils ont de faire contre ma vie, c'est sans effet. Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Ton heure n'est pas encore arrivée. Jean chapitre 7, le verset 30. Rassurons-nous, frères, que nous sommes des fils de Dieu. Rassurez-nous, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu là qui nous a aimés, que nous a envoyé l'unique parole. Et cette parole se fait chair, c'est Jésus. Comme on n'a pas pu saisir la vie de Jésus, comme Jésus avec toi, il ne pourra jamais saisir ta vie. Quel que soit le pouvoir qu'ils utilisent, ta vie est entre les mains de Jésus. Ils ont eu la défaite devant Jésus. Alléluia. Si Jésus est en toi, mon frère, il aura la défaite devant toi. Si Jésus est avec toi, personne ne te fera le mal. Au nom de Jésus. Échouez toujours, parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Tout le plan que l'ennemi fait contre ta vie échouera. Au nom de Jésus. Tout simplement parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Personne n'a le pouvoir, bien-aimé, sur tes projets. Personne n'a le pouvoir sur ta famille. Parce que l'heure n'est pas encore arrivée. L'Éternel n'a pas encore permis qu'on puisse détruire ta vie. Ton heure n'est pas encore arrivée, frères et sœurs. Rassurons-nous, si Christ est avec nous, bien-aimés, personne n'a le pouvoir sur nous. C'est pour cela que nous devons garder notre intimité avec le Seigneur. Parce que ton temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Quand ce sera ton temps, tu dois acclamer Jésus. Quand ce sera ton temps, tu seras dans la joie. Parce qu'il va accomplir ton temps, mon frère. Mais tant que ce n'est pas ton temps, l'ennemi ne pourra jamais toucher ta vie. Dans Jean chapitre 10, nous sommes toujours dans Jean. Jean chapitre 10. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Là-dessus, il cherchait encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Tu vas échapper de leurs mains. Tu dois échapper sur leur filet. Tu dois échapper sur leur piège. Tu dois échapper sur leur malédiction qu'ils avaient proclamé longtemps contre ta vie. Tu dois échapper de tous les liens héréditaires. Parce que Christ est présent dans ta vie. Christ est présent dans ta vie. L'apôtre Paul nous ajoute, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus. Qui peut te condamner si tu es en Jésus? Je te l'assure, personne. Personne. La maladie ne pourra jamais te condamner. La maladie ne pourra jamais te condamner parce que tu es en Christ. Bien-aimé, la même chose était avec Pierre. Il ne pouvait pas être tué avant son heure. Alléluia. Il avait encore un destin et un but accompli. Quand tu n'as pas encore accompli le destin de ta vie, qui est le but de Dieu sur toi, bien-aimé, on peut te jeter quelque part, on peut te lapider, on peut te faire tout, on ne pourra jamais avoir ta vie. Oh, ils vont poser des questions, mais comment il a fait? Comment il est arrivé? Là, bien-aimé, alléluia. Tout simplement parce que tu as une relation sincère avec le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas, bien-aimé, ceux-là qui ont une bonne relation avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Si il y avait 20 personnes ici, je veux entendre Amen fort. Grâce à Jésus. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore accompli le but de Dieu, bien-aimé, l'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Dis que l'ennemi, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Les chefs, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Maladie de trouble, tu n'as pas le pouvoir sur ma vie. Alléluia. Bien-aimé, il est Dieu. Il est Dieu. Dans Actes chapitre 12, verset 1 à 10, nous allons continuer à lire la parole
Acte 12. Frères et sœurs, prends ta Bible. Regarde ce qui est écrit dans la Bible. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Vers les mêmes temps. Vers les mêmes temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il s'est mis sous la garde de 4 escouades et 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alléluia. Regardez bien aimé. On a tué combien de personnes dans ta vie? Combien de membres de ta vie est déjà parti? Combien de membres de ta vie qui sont condamnés dans une affaire de condamnation, de souffrance? Combien? Combien de personnes que vous avez perdues dans votre famille? Quel rang de votre famille a déjà tué? Quel rang de votre famille a déjà condamné? Toi aussi tu es dans la liste, bien-aimé. Pierre était dans la liste. Pour le faire comparaître le jour de Pâques, pour le lapider, pour le tuer. Et quand ton ennemi tient le conseil contre toi, mais c'est grave. C'est pas un petit problème, c'est grave. Il n'est pas seul. Ils ont des décisions qui sont tenues, bien-aimés, contre ta vie. Et si nous continuons la lecture, ma fille? Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappa à côté et en disant « Lève-toi promptement », le chaîne tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Alors, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvre d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia, alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Non, il est merveilleux. Je ne sais pas si tu as reçu Christ dans ta vie. Ces gens-là ont reçu Christ, bien-aimé. Ces gens-là, ils avaient l'intimité avec le Christ. Ils ont gardé la parole de Jésus dans leur cœur. Alléluia. Quel est ton problème, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Quel est ton problème que tu es en train de vivre? Quel est ton problème? Quand le Seigneur nous délivre, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Quand le Seigneur bénit, c'est comme un rêve. Quand le Seigneur change ta vie, c'est comme un rêve. Tu as son temps, bien-aimé, quel que soit le plan de l'ennemi contre toi, Dieu va affaiblir le plan de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus, que tu es en train d'adorer, c'est le même Jésus que Pierre avait reçu dans sa vie. C'est le même Jésus que Pierre avait fait serment donner sa vie avec l'intégrité de cœur. Jésus ne peut pas nous abandonner. Quelle est votre situation dans la famille? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, bien-aimé? Non, tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus.
Leur plan était le matin, pendant les jours de Pâques, qu'on fait sortir Pierre avec les chaînes. Qu'il soit d'abord humilié. L'homme fort, ton ennemi, fais voir comment tu seras humilié. Comment on va te descendre jusqu'à terre. Voilà le plan de l'ennemi. Avant que tu meurs, il va d'abord humilier ta vie. Il va te mettre la honte. Même un petit enfant ne va plus te respecter. Tout le monde va crier sur toi. Mais Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse. Acte 18, 9 à 10, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi. Personne ne mettra la main sur toi, mon frère. Quand tu parles, par la permission de Jésus. Quand Dieu te permet de parler, tu dois parler. S'il s'agit de la vérité, tu dois dire la vérité. Ne sors pas dans la vérité. Dieu nous dit de parler que la vérité, quelle que soit la mort que tu vois, quelle que soit la situation difficile, les conséquences. Bien aimé, la vérité a des conséquences. Tu ne pourras jamais échapper les conséquences de la vérité. Soit les gens vont t'haïr, soit les gens vont te chasser, soit tu auras des ennemis, soit les gens vont te donner le poison parce que tu as dit la vérité. Et Dieu te dit, parle. Personne ne mettra la main sur toi. Parle. Parfois on regarde quelque chose de mauvais. On a peur de dire la vérité. Mais tu encourages le diable. Quand tu ne dis pas la vérité, tu travailles pour le diable. Tu empêches que le Seigneur fasse faveur à son peuple. La pudicité est là, la sorcellerie est là. Tu vois bien les choses avec les yeux, mais tu ne peux pas le peuple de Dieu. Tu laisses le peuple dans la captivité de malheur, de malédiction. Celui qui pêche, il est du diable. Mais tu laisses que le diable soit dans la vie de tes bien-aimés. Parce que Dieu ne dit pas la vérité. L'évangile de Paul, Dieu l'a dit, tu dois parler. Et personne n'aura la main sur toi. Frères et sœurs, personne ne fera du mal contre ta vie. Tu peux continuer, ma soeur. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Alléluia. On n'arrive pas à dire la vérité. Même quand tu exhortes ta soeur, tu connais bien la vie de ta soeur, dis la vérité. Tu as abandonné les mauvaises choses qu'il est en train de faire. Dis amen. Ta soeur là appartient au Seigneur. Le frère là appartient au Seigneur. Dis-le la vérité. Pourquoi nous gardons la vérité? Pourquoi les gens ne nous rejettent pas? Mais la Bible déclare que vous serez haïs à cause de moi. On va vous jeter dans les prisons à cause de moi. Mais lui, c'est qui? C'est la vérité. La vérité, c'est la lumière. La Bible dit, bien aimé, dans Actes chapitre 20, 22, 24, Paul est lié par l'esprit pour l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, l'esprit va te lier. Tu seras comme prisonnier de l'Esprit Saint. Tu ne seras pas prisonnier de malheur, de l'esprit du monde, dans la publicité, dans les mauvaises choses, dans la sorcellerie, mais tu seras prisonnier, lié de l'Esprit Saint. Et quand tu es lié de l'Esprit Saint, ta vie ne t'appartient plus. Ça appartient à celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, Paul lié par l'Esprit pour l'obéissance. Ne sachant pas ce qui peut lui arriver. Il était un soldat de Jésus. Sois un soldat de Jésus qui marche avec courage. Comme il a dit à Josué, prends
le courage. Lève-toi. Sois dans le courage. C'est toi, Josué, que je choisis pour faire sortir ce peuple dans l'esclavage. Aie seulement de bon courage, lève-toi. C'est toi, Josué, qui va traverser ce peuple, le Jourdain. Paul, Josué était lié, bien-aimé, à l'Esprit de Dieu. À cause de son intimité, l'obéissance, la crainte. C'est amen. Nous ne voyons pas les choses avec ses yeux, mais Dieu nous a donné, bien-aimé, un esprit de sagesse, un esprit de domination, un esprit de puissance. C'est le Saint-Esprit. Il ne savait pas ce qui devait lui arriver. Il ne savait pas. Mais le Saint-Esprit le conduisait. Où est-ce que l'Esprit a conduit, bien-aimé Jésus? Dans le désert. Ne crois pas que l'Esprit va te conduire là où les gens vont t'encourager, vont t'acclamer. L'Esprit va t'encourager dans le milieu là où les gens vont t'haïr. Dans le milieu là où les gens vont parler mal de toi, vont te critiquer. Même si tu fais du bien, les gens ne vont pas connaître ce bien-là. C'est là où l'Esprit va t'amener. Parce que tu es lié dans la vérité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il ne compte pas sa vie chère à lui-même, mais pour terminer le cours de son dessein pour l'évangile. Il avait un travail à faire. Il avait une mission d'accomplir. Mais nous ne connaissons pas bien aimé le travail que Dieu nous a donné de faire, la mission que Dieu nous a donnée, confiée d'accomplir. C'est pour cela que nous vivons dans la peur, dans les découragements, dans la crainte, peur. C'est comme si nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, dans Actes chapitre 21, le verset 13, bien que Paul soit averti des dangers qu'il a entendus, il a déjà confié sa vie au Seigneur pour accomplir pleinement son dessein, que ce soit par la vie ou par la mort. Est-ce que tu as déjà confié ta vie au Seigneur pour accomplir ton dessein? Est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur pour accomplir le but de Dieu dans ta vie? Dieu a un but, il attend que tu puisses accomplir cette but, de gagner des âmes, de dire la vérité. La vérité, c'est la lumière. La vérité libère, bien-aimé. Quand tu as la vérité là, il y a la solution. L'homme n'aime jamais la vérité. Parce que l'homme aime toujours vivre dans les ténèbres, dans les cache-cache. Frères et sœurs, il était averti de ce danger. Tu es déjà averti, ma soeur, mon frère, que l'ennemi est contre toi. Tu es déjà averti. Mais enlève la peur, enlève la crainte, marche dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Cherche à grandir le Seigneur. Donne-moi l'esprit que je sois grand dans la parole. Que je sois grand dans la parole. Que je grandis dans la parole. Fais-moi comprendre ta parole. Fais-moi connaître mon destin, Seigneur. Afin que cela soit accompli dans ma vie. Enlève les découragements dans ma vie, Seigneur. Dans Actes chapitre 23, 11, le Seigneur encourage Paul. Votre dessein n'est pas encore terminé. Vous devez aussi
Mais comme nous n'avons pas l'oreille spirituelle, on n'entend pas l'encouragement du Seigneur dans notre vie. Ne sois pas abattu, le Seigneur t'encourage encore. Alléluia. Amen. Le Seigneur a encouragé Paul. Votre dessein n'est pas encore terminé. Vous devez aussi aller à Rome. Dans Acte 23, verset 13 à 35, il y avait ceux qui se sont liés à une malédiction jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Mais il ne pouvait pas le faire, car le Seigneur l'a averti par un autre, par un autre, par sa protection. Les gens peuvent te dire, bien-aimé, les réunions contre toi, les plans pour détruire ta vie. Mais comme le Seigneur t'a averti déjà, comme le Seigneur te donne la révélation, les choses là sont déjà détruites. Ils n'ont pas pu, bien-aimé, à tuer Paul. Parce que Paul était déjà averti. Paul avait déjà la révélation. Mais si nous manquons l'intimité, bien-aimé, avec Dieu, comment nous devons avoir la révélation? Comment Dieu viendra nous avertir? Nous sommes en guerre, bien-aimés. Nous sommes en guerre. Satan, bien-aimé, a son armée qui s'élève chaque jour contre nous. On nous jette de mauvais sorts partout, bien-aimés. Les gens se siègent contre nous dans les quartiers. Les gens pratiquent de mauvaises choses contre vous sans que vous le savez. Mais Dieu a tenté de combattre à votre faveur. Si aujourd'hui nous sommes en vie, bien-aimés, c'est grâce au Seigneur. Nous devons lui donner la place dans notre vie, frère, soeur, afin que son but soit accompli, bien-aimé, sa mission soit accomplie. Dieu attend que sa mission soit accomplie dans votre vie. Nous sommes sur cette terre pour une mission. Et le diable n'a pas le pouvoir sur nous. Ce soir, vous devez comprendre, bien-aimés, le diable, les totems, n'a pas le pouvoir sur vous. Les menaces qu'ils ont faites, ce sera sans effet. Parce qu'il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et ils arrachent au danger. L'ange était là, bien-aimé, dans la prison. Le danger était là. L'ange est venu empêcher le danger dans la vie de Pierre. Dieu, il reste Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous devez croire au Dieu de Paul. Vous devez croire au Dieu de Pierre. Mes soeurs, frères, tu dois dire à haute voix que je suis béni. Je suis béni, je ne suis pas n'importe qui. Car Dieu a disposé les anges autour de nous, bien-aimés, pour nous arracher au danger chaque jour. À qui l'ange peut intervenir, frère? C'est celui-là qui a l'intimité avec Dieu. C'est celui-là qui marche dans la volonté de Dieu. C'est celui-là qui écoute Dieu à chaque instant. Parce que quand l'ennemi vient, Dieu vient à te parler. Il dit ne passe pas sur ce chemin. Ne fais pas ça aujourd'hui. Regarde ce qu'on a préparé contre toi. Reste pas sous place. Frères et sœurs, il y a des voyages que nous faisons. Parfois nous ne connaissons pas, bien-aimés, le rôle de ce voyage. Pourquoi le voyage? Pourquoi je veux voyager? Mais parfois Dieu t'a séparé avec tes parents parce qu'il y avait quelque chose qui était déjà proclamé contre toi. Et Dieu prend le devant, il permet ton voyage. Il y a des mariages que les gens se marient parfois, ils ne connaissent pas pourquoi il est parti dans le mariage. C'est pour cela que vous devez respecter ce que le Seigneur vous donne, frères et sœurs. Vous devez comprendre, c'est le plan de Dieu, c'est le destin de Dieu. C'est un but de Dieu. Dieu ne veut pas que ta vie soit comme un esclave dans la première maison. Le plan de Dieu est que tu sors de la première maison, une maison de la malédiction, une maison de la condamnation. Il provoque le mariage. Yes.
pour sauver ta vie. Il provoque le voyage. Il provoque, bien aimé, le travail pour qu'on t'en affecte. Voilà comment Dieu nous accompagne dans la bénédiction pour protéger notre vie. Si nous avons l'intimité avec Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Frères et sœurs, donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur. C'est pour cela que je t'ai dit à haute voix que tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Regarde la grandeur de Dieu dans ta vie. Regarde ce que Dieu a déjà commencé à faire dans ta vie. Parce que tu es encore aveugle. Tu n'arrives pas à regarder les bénédictions de Dieu. Tu n'arrives pas à regarder les bontés de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne vois jamais. Parce que tu es encore aveugle. Quand l'apôtre a vu ce que Dieu a fait pour lui, il a écouté la voix de Dieu. Il a vu la lumière. Il ne pouvait plus regarder deux fois. Il est tombé, il était devenu aveugle. Peut-être si nous n'avons pas la crainte de Dieu, parce qu'on n'a jamais écouté la voix de Dieu, parce qu'on n'a jamais vu Dieu parler, parce qu'on n'a jamais vu ce que Dieu fait pour nous, bien-aimés. Souvenez-vous là où vous étiez. Votre vie était comment? Un jour, je dis à un frère, avant que tu me connaisses, comment était ta vie? Le frère ne pouvait plus parler. Il était devenu bouche bée. Moi, je lui ai dit, mon frère, quand tu m'avais connu, regarde comment tu venais toute fois dormir sur mon canapé. Tu quittes le travail avec ton sac. Tu donnais pourtant, tu avais le salaire de 300 000. Mais tu cherchais quoi, moi? Mais regarde maintenant ta vie aujourd'hui. Alléluia. Le jour que je l'ai dit, frère, la semaine là, tu vas avoir une voiture. La semaine qui va venir là-bas, ton patron va te doter une maison. Cela s'est accompli dans la vie, frère. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand Dieu te parle, il va accomplir. Si ça n'accomplit pas dans ta vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu caches à ton Dieu. Tu n'es pas sincère. Paul, quand il est devenu sincère, Dieu l'a donné un ministère puissant. Ce que Jésus n'a pas enseigné à ses disciples, le Saint-Esprit l'a enseigné. Il a révélé l'homme charnel et l'homme spirituel. Il a révélé l'état de l'homme. Alléluia. Il a révélé le péché qui est dans la chair. Comment ça réclame l'homme. Comment ça met l'homme comme un prisonnier dans les chaînes de la mort. Mais les disciples de Jésus n'ont pas eu cet enseignement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Craignons Dieu, bien-aimé, que Dieu te parle. Il finit à te révéler les choses que même ton pasteur ne connaît pas. Tu dois acclamer Jésus. Acclame Jésus. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Il est puissant, il a l'amour. Il est puissant, il a l'amour, bien-aimé. Le Seigneur a encouragé, bien-aimé, son serviteur. Alléluia. Que tu n'as pas encore terminé ta mission. Va maintenant à Rome. Et quand il arrive à Rome, il trouve encore les gens qui étaient des géants, qui cherchaient à le tuer. Mais comme Dieu était avec lui, leur plan a été joué. Quel que soit ce que tu vas rencontrer demain, le plan de l'ennemi sera toujours échoué. Alléluia. Parce que ce chemin est tracé par Dieu. Tu dois l'acclamer, tu dois l'acclamer, tu dois l'acclamer. La peur a obligé les enfants d'Israël à marcher dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur, crainte. Et ils avaient oublié que Dieu était avec eux. La peur fera que tu perdes même ta foi. La peur fera que tu sois découragé. Quand tu as une situation, tu as peur. Quand tu as une situation, tu es découragé. Ne perdez pas tes valeurs. Les mercredis, je vous ai dit ici, vous avez des valeurs. Ne cherche pas à perdre ton valeur. Ne donne pas tes valeurs
ce n'est pas Dieu lui-même. Alléluia. Il est le potier. Dieu est cette vase précieux. Vase d'honneur. Façonné par lui-même Dieu. Il t'a donné cette femme, mon frère, ma soeur. C'est tes valeurs. Ne donne pas tes valeurs à Satan. Enlève la peur. Enlève le découragement. Enlève la crainte. Pourquoi tu vis que dans la peur? Et pourtant tu es un enfant de Dieu. Mais ton Dieu est où? Dans chaque situation, nous devons être dans la joie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans chaque épreuve, vous devez être dans la joie. Parce que l'épreuve, bien aimé, pour nous, c'est un enseignement, c'est une victoire, c'est une source de notre bénédiction de demain. Dieu nous prépare. Dieu te prépare. Enlève la peur, enlève la crainte, enlève le découragement. Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te préparer. Bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à quand nous devons continuer toujours à vivre la peur? La peur a fait que les enfants d'Israël puissent passer dans le désert pendant 40 ans. Ils ont fini en train de mourir. De toute façon, bien-aimé, parce qu'ils avaient peur. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir la peur. Oh, pourtant, la parole de Dieu nous encourage, nous fortifie, nous donne la connaissance, nous fait grandir. Ça nourrit notre âme, ça nourrit encore la foi. Ça nous encourage, la parole de Dieu. Enlever la peur. Elle est inspirée par lui-même Dieu. Alléluia. Pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire. Dites Amen. Pourquoi peur? Ils ont reçu la parole. Amen, ils ont crié à Dieu dans la souffrance. Entre la main de Pharaon, ils ont crié. Ce jour-là, Dieu lui-même il a descendu, il a dit, j'ai pris l'autorité, je suis descendu pour délivrer mon peuple entre la main de leurs oppresseurs. Dieu lui-même est descendu pour leur délivrer. Mais ils avaient toujours peur. Ils avaient toujours peur. Frères et sœurs, si vous lisez ça dans Nombre 13, 28 à 33, vous prenez ce passage, Nombre 28 à 33, Nombre 14, 1 à 4, et 22 à 23. Vous allez découvrir, bien aimé, ce que la Bible nous dit sur l'histoire des enfants d'Israël. Comment ils ont fini, bien aimé, dans le désert. Vous savez que Job avait laissé une porte ouverte à l'ennemi par peur de perdre tout ce qu'il possédait. La peur lui-même, la peur de Job a ouvert, bien aimé, la porte d'entrée à l'ennemi. Il avait peur de perdre ses biens. Tu as peur de perdre quoi? Qu'est-ce qui te donne la peur? Pour Job, était ce bien qui a facilité le diable à toucher sa vie. Le diable te touche sur quelle porte? Qu'il rentre dans ta vie pour te toucher? Je t'enseigne ce soir. Je t'exhorte ce soir d'enlever la peur, la crainte. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Qui peut toucher à tes biens? Personne. Enlève la peur. Qui peut toucher à ta vie? Personne. Qui peut toucher à ton avenir? Personne. Personne ne peut plastifier ton avenir. Enlève la peur, enlève le découragement. Lève-toi, prends courage, marche. Marche. Le Seigneur va planir toutes les montagnes de ta vie. Ça sera le désert. Ça sera le désert. Ça sera le désert. Tu vas marcher sans crainte. La tête haute. La crainte est le voleur qui vient voler
forger. Le diable nous met crainte, la peur en nous. Tu dois prier. Tu l'as dit, Seigneur, enlève-moi la peur. Quelle est la porte du voleur dans ma vie? Quelle est la porte des troubles dans ma vie? C'est cette part-là quand tu ne permets le diable avoir possession de ta vie. Parce qu'il voit que tu as peur, tu es déjà affaibli. Tu ne peux pas te tenir devant une situation difficile. Il t'affaiblit la peur. La peur nous affaiblit. La crainte nous affaiblit. Tout le monde a seulement peur, découragement. Quelqu'un qui se réveille, il est bien. À midi, il est découragé. À 14 h, il a la peur. La nuit, il a maintenant crainte de dormir seul. Oh, bien-aimé, dis Seigneur, enlève-moi la peur, enlève-moi la crainte, enlève-moi le découragement. Tu es une sémence de Dieu. Tu es une sémence de Dieu. Tes valeurs vont se multiplier, frère. Tes potentiels vont se multiplier parce que tu es la sémence de Dieu. Reçois cette parole ce soir qui est une vie pour toi. Tu dois germer, tu dois te multiplier. Rien sera impossible pour ta vie, pour ton ministère. Enlève la crainte. Jésus qui t'a donné cette mission, il va aller avec toi loin, partout. Quand tu vas prêcher la parole, il sera présent. Il va t'accompagner avec des miracles et des prodiges. Enlève la peur, enlève le découragement. Même si tu es devant des personnes, prêche la parole, dis la vérité. Jésus t'a envoyé pour dire la vérité, afin que ce peuple soit libéré de coutumes, de la sorcellerie, des liens qui ont été de briser. Enlève la peur. Enlève la peur. Job a laissé le temps au diable parce que quand il avait la peur que ses biens ne soient pas détruits, qu'il ne puisse pas perdre ses biens, et le diable a profité à cette peur. Job 3, lis ça à la maison, le verset 35, tu dois comprendre. La peur est le voleur qui vient pour te voler, tuer et détruire, mais la foi, la confiance, l'obéissance et l'onction apportent la vie. Aide la foi. Dis Seigneur, donne-moi la foi qui va me porter la vie, qui va me porter la vie. Seigneur, donne-moi l'obéissance d'obéir à ta parole, de marcher dans ta parole. Ça va t'apporter la vie, des succès, des réussites. Tes ennemis vont maintenant se retirer devant toi quand on te voit. Il y aura peur parce qu'en toi, il y a la vérité qui est la puissance de Dieu. C'est l'un des caractères de Dieu, la vérité. Il est dans le fruit du Saint-Esprit. La vérité, la patience, la joie. Tu n'as plus la joie parce que tu as peur. Tu n'es plus patient parce que la peur te domine. Tu es découragé. Mais sois patient, ma soeur. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Sois patient. Enlève la peur. Enlève le découragement. Que cela ne vole pas ta foi. Que cela ne t'affaiblit pas ta relation avec Jésus. Oh Seigneur Dieu, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu qui me prêche chaque jour, le Dieu qui me corrige chaque jour, le Dieu qui est en train de m'éduquer chaque jour, le Dieu de ma révélation. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Je glorifie ton nom parce que tu es au milieu de nous. Ton Esprit Saint au milieu de nous, Seigneur. Nous brisons tout ce qui est de la peur. Nous brisons tout ce qui est de la chair éternelle. Nous brisons, Seigneur, le découragement, Père. Nous brisons, Seigneur, la peur, le découragement, le
Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu dois acclamer le Seigneur. Tu dois l'acclamer. Tu dois l'acclamer. Il mérite les acclamations. De la manière qu'il nous a parlé, il mérite les acclamations des cris de joie. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Gloire à Jésus qui nous délivre de la peur, qui nous délivre de toutes les craintes, qui nous délivre des liens familiales, qui nous délivre, Papa, oh Dieu, qui nous délivre des liens de famille. La peur n'est plus à nous. David n'avait plus la peur. Il avait ton chien bien-aimé déchiré le lion et la ours parce qu'il savait que Jésus est avec lui. La parole est avec lui. Il a attaqué le lion, il a attaqué la ours, il a fait tomber bien-aimé. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Il avait l'expérience. Quand il a se retrouvé devant Goliath, il n'avait pas la peur. Il n'avait pas de problème devant Goliath parce que l'expérience de Jésus était avec lui bien-aimé. Il a franchi Goliath. Goliath était tombé. Celui qui avait la crainte, la peur en Israël. Quand les Israélites le voyaient, Goliath, tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Il s'est abattu. Mais quand David est venu avec son expérience de son Dieu, il a renversé le lion. Il a brisé la ours. Ah, tu dois acclamer ce Dieu. 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 Il mérite les acclamations. Il mérite les acclamations. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, je mérite ton nom. Dans tout ici, on me continue. Dans les télés, comme on est au colo. Tout cela qui s'est levé contre ta vie, tout cela qui s'est levé contre ta vie, tout cela qui haït ta vie, ils vont vivre la confusion à partir de ce soir. Ils seront dans la confusion. Tout cela qui joue contre ta vie, qui bloque ta vie, ils seront dans la confusion. Enlève seulement la peur. Oh Jésus, bénis cette assemblée. Bénis mes bien-aimés qui m'ont suivi. Oh Seigneur, cette parole chez eux. Glorifie-toi dans toutes les nations. De cette parole, Père, délivre ton peuple. Partout là, ils sont dans la captivité. Comme tu avais délivré Pierre, qu'on avait jeté dans la prison. Oh Jésus, le russes du diable était, Seigneur, mis pendant déroute. Oh Seigneur, gloire à toi Jésus. Merci. Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que ton côté n'est pas? On peut se lever. Là où tu es, commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer Jésus. Commence à acclamer. Il mérite les acclamations ce soir. Depuis le mercredi, il a commencé à nous parler de la paix. Et nous allons continuer, bien aimés, de la peur le dimanche. Alléluia. Grâce à Jésus. Le Seigneur va nous permettre de découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Quand nous sommes révélés, bien-aimés, la victoire est pour nous. Alléluia. Quand nous écoutons la parole, la victoire est pour nous. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Priez à haute voix. Remerciez Dieu de cette parole de ce soir.